Médias en ligne et réseaux sociaux. Quelle différence? Beaucoup n'en voient pas la différence. Et pourtant, elle existe bel et bien. L'arrivée du numérique dans le paysage médiatique congolais a bouleversé les pratiques du métier de journaliste. Hier, il fallait attendre le journal de 20 heures pour avoir l'actualité du pays. Aujourd'hui, les journalistes n'ont plus le monopole de l'information. Désormais, la plupart des Congolais s'informent à travers leur smartphone. Facebook, TikTok ou encore chaîne WhatsApp ont pris de court les médias classiques. C'est plus facile de s'informer sur les réseaux sociaux, à la télévision, parce que le téléphone, on l'emporte partout où nous sommes et l'information, c'est plus rapide. On n'attend pas une heure précise, contrairement à la télé où il faut attendre 20 heures pour le journal pour être informé, alors que c'est pas le cas sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a une information, on publie aussitôt, et surtout avec les coupures d'électricité, c'est plus pratique en fait. L'instantanéité, c'est sur cette corde que jouent plusieurs détenteurs de pages numériques. Et cela fonctionne. La preuve, des milliers d'abonnés à leur actif et une pluie de commentaires sur chaque publication. Pendant que les personnes ressources se font rares au micro et devant les caméras des médias classiques, les Congolais, installés derrière les claviers de leurs smartphones et tablettes, s'expriment sans filtre sur les différents sujets traités par ces pages. Vie privée et professionnelle des politiques, sûreté de la vie, problèmes d'adduction d'eau, la distribution de l'électricité, transport, emploi, tout ce qui impacte le quotidien des Congolais passe sur la sellette. On a peur des représailles en fait. On a peur qu'en nous voyant à la télé ou qu'en lisant notre nom quelque part, il y ait par la suite des représailles sur nous ou sur notre famille, quelque chose qui pourrait nous porter préjudice à notre carrière. Dans cet univers où la course à la diffusion rapide domine, le vrai se mêle facilement au faux. Une information fausse de nos jours, elle circule 10 fois, voire 20 fois plus vite que le démenti qui est apporté au Congo ou ailleurs sur le continent africain. Communautés entières reçoivent leurs nouvelles via WhatsApp dans des groupes quasi fermés où personne ne vérifie rien, où tout le monde partage souvent sans lire ou encore sans questionner, sans réfléchir. Et donc ça fait que le mensonge s'installe, et lorsque ce mensonge s'installe, il devient vérité avant même que nous, en tant que journalistes, nous ayons eu le temps non seulement de l'identifier, mais par après de l'analyser, de les contredire avec des preuves. Pour les professionnels des médias, la déontologie et l'éthique journalistique constituent un véritable code de conduite. Diffuser une information sans la vérifier revient, selon eux, à porter atteinte à la profession. Un média ou un journaliste ne fonctionne pas comme un téléphone personnel. Un média est une chaîne de production qui mobilise plusieurs compétences, notamment le reporter collecte, la rédaction vérifie les faits, à la rigueur elle confronte même ses sources d'information. Le montage traite, puis la direction éditoriale valide avant la diffusion. Cette exigence, bien entendu, ralentit parfois le rythme, mais elle garantit la crédibilité, la responsabilité et la qualité de l'information. Je peux donc dire que publier vite est facile, publier juste, équilibré et professionnel demande assez du temps. Difficile, pourtant, de faire comprendre ce point de vue au public congolais. Pour beaucoup, les journalistes congolais ne sont plus que des caisses de résonance du pouvoir, incapables de traiter l'information avec impartialité et objectivité. La méfiance du public envers les médias semble désormais installée, un constat qui se traduit aussi bien à travers les publications en ligne que dans les échanges entre citoyens et journalistes. Traités de griots du pouvoir ou de simples communicateurs, les journalistes voient aujourd'hui leur crédibilité remise en question. Le journaliste congolais est aujourd'hui confronté à de nombreux obstacles dans l'exercice de son métier. Entre manque de cadre structurel adéquat, autocensure, difficultés financières et précarité sociale, la déontologie et l'éthique vacillent parfois. Dans ces conditions, résister aux propositions qui portent atteinte à l'éthique journalistique devient alors plus difficile. Mais ce sombre tableau n'est pas accroché à tous les murs des rédactions congolaises. Si certains journalistes ont succombé à la tentation, d'autres, par passion et par conviction, refusent encore de courber l'échine. L'éthique journalistique à l'ère du numérique est une question centrale aujourd'hui. Un journaliste professionnel est tenu de faire preuve de respect de l'éthique dans l'exercice de sa profession, ce qui lui confère d'ailleurs de la crédibilité et de la notoriété. Le journaliste doit faire preuve de rigueur, toujours croiser les sources d'information. Il doit faire preuve d'objectivité dans l'exercice de sa profession. Le journaliste, quand on fait recours à l'éthique, il doit toujours être dans l'honnêteté et surtout encore savoir protéger ses sources. La révolution numérique a rebattu les cartes de l'information au Congo. Entre médias en ligne, réseaux sociaux et créateurs de contenu, le public navigue désormais dans un océan d'informations où se mêlent rapidité, émotion, opinion
et parfois manipulation. Mais derrière cette fracture grandissante entre journalistes et citoyens se cache une question plus profonde, celle de la confiance. Si les réseaux sociaux ont offert une liberté d'expression inédite aux Congolais, ils ont aussi fragilisé les repères du journalisme professionnel fondé sur la vérification, la responsabilité et l'éthique. De leur côté, les médias classiques peinent à reconquérir un public désabusé, confronté à des difficultés, souvent économiques. Pourtant, tout n'est pas perdu. Dans les rédactions congolaises, des femmes et des hommes continuent d'informer avec rigueur, vérifier avant de publier, résister aux pressions et donner du sens à l'actualité. Car au-delà de la bataille entre médias traditionnels et réseaux sociaux, une évidence demeure. Une société ne peut avancer sans une information crédible et responsable. Et dans ce combat pour la vérité, le journaliste ne doit pas disparaître, il doit se réinventer.